Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le groupe dijonnais Flore. Flore, un groupe de pop indie soul, chaleureuse et solaire, sincère et authentique et irrésistiblement groovy. En concert ce soir au Bistrot de la Seine à Dijon, en Côte d'Or. Alors un concert spécial jeune public. De notre côté, on les a découverts cet été sur la scène du festival Rocalissimo à Saint-Aubin dans le Jura et on a littéralement craqué et succombé à leur charme. On est ravis de vous présenter Flore sur Fréquence Plus grâce à Bastien, guitariste et claviériste du groupe qui fait aussi les chœurs et qui est notre invité. Bonjour Bastien. Bonjour Cynthia. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Flore? Comment le groupe est né? Comment l'aventure a commencé? On avait un projet en commun qui s'appelait à l'époque Majora et qui d'ailleurs continue sur Lyon à mener sa barque. Et on s'est rencontrés au sein de ce projet qui était de base à Dijon. Puis ce projet s'est arrêté pour diverses raisons et on a décidé du coup de remonter ce duo Flore par la suite. Donc il y a Florian au chant et puis toi qui fais les chœurs, guitare, clavier. Et oui, et c'est ça, exactement. Et pourquoi avoir baptisé ce duo Flore? On s'est dit que c'était quelque chose qui n'existait pas, ce qui n'est pas forcément simple à trouver aujourd'hui vu la quantité d'artistes existants. Et ça nous rappelle aussi un peu la faune, la flore, qui sont des sujets qui nous intéressent pas mal et qu'on défend dans nos titres, par exemple comme dans Hold On que vous venez d'écouter. Alors le style musical de Flore, c'est de la pop indie soul. C'est un peu technique, hein, c'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu? Grossièrement, si on parle pas technique, c'est de la pop, ça chante en anglais. C'est plutôt solaire et joyeux, même si de temps en temps la musique est joyeuse, les paroles un peu moins. Mais il y a du groove et on est sur l'écriture d'un second EP. On sortira en 2026 et celui-là tend un peu plus vers le rock, des sujets encore un peu moins joyeux et différents thèmes abordés dans ces nouveaux titres. Alors ça tombe bien que tu dis ça parce que c'est vrai qu'il y a eu en juillet votre EP Hold On Remix, le vinyle de votre single Hold On qui est disponible depuis fin octobre et j'allais dire c'est quoi la suite, donc il y a un deuxième EP en cours de route. Tout à fait, les musiques sont prêtes, il reste plus qu'à aller les enregistrer proprement en studio, on a toutes les maquettes, on est sur la finalisation des paroles et on a hâte de pouvoir vous faire découvrir tout ça l'an prochain. Vous écrivez tous les deux ou c'est que toi ou que Florian? Oui, on écrit tous les deux, que ce soit la musique ou les textes, même si la musique ce sera plus de mon côté, les textes plus du côté de Florian, mais on s'y colle à deux, ouais. Le précédent EP était sorti sous le label dijonnais Cosmocities. Je ne sais pas si c'est le cas pour le prochain, mais est-ce que c'est important de travailler en local? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que le EP est sorti sous Use Prod, une boîte de production qui se situe à Mâcon. Donc on reste quand même pas trop loin de chez nous. Et effectivement, l'EP de Remix qu'on a sorti cet été et en vinyle tout récemment, celui-ci est sorti sous le label Cosmocities, effectivement. Et pour répondre à ta question, oui, on trouve que c'est important de travailler tous ensemble en local, ouais. Bon alors Flore, vous serez ce soir en concert au Bistrot de la Seine à Dijon. Comment est-ce que vous avez façonné la setlist? Est-ce qu'on va découvrir des titres inédits? D'autant que là on est sur un concert un peu spécial, un concert jeune public. Alors oui, en live, on joue déjà certains morceaux de l'EP qui devrait arriver en 2026. Donc il y a forcément des choses que vous n'avez pas pu entendre sur CD ou sur Internet. Et c'est vrai qu'on va jouer pour un jeune public, donc de quelques semaines à 3 ans, ou plus d'ailleurs, jeunes enfants. Et donc pour ce type de concert, on a retravaillé le setlist avec un côté plus acoustique où on réarrange un petit peu nos morceaux de différentes manières. Puis une partie un peu plus dansante avec ce qu'on appelle des bandes, des backing tracks, des instruments virtuels sur lesquels on joue par-dessus. Et on va faire un set d'une demi-heure, on fait un set assez court puisque c'est un jeune public et l'attention peut vite partir ailleurs. Donc on fait un petit mélange de ce qu'on sait faire et puis un petit peu d'improvisation travaillée en amont bien évidemment, mais
mais c'est pas notre set habituel. Ok, là on est sur un concert un peu particulier en effet. Alors, Tout à fait, ouais. alors évidemment, il y aura de nouvelles dates en 2026 pour accompagner la sortie de votre deuxième EP qu'on attend avec impatience. Où est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité, Flore ? Eh ben, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Flore Music sur Instagram, tout attaché, FLAURMUSIC. Et vous devriez pouvoir nous trouver. Et puis bien évidemment sur YouTube, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming connues. Merci Bastien, guitariste et claviériste du groupe Flore, d'avoir été notre invité. Merci Cynthia, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.